Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des armes de la Première Guerre mondiale. Je vais parler que d'armes à feu, donc fusils, pistolets et artillerie. Les véhicules, je n'en parlerai pas. En revanche, si vous voulez une vidéo sur les véhicules de la Première Guerre mondiale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un tas de likes. Donc bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, notre sujet du jour sont les armes de la Première Guerre mondiale. Nous allons d'abord faire un récapitulatif de ce qu'était la Première Guerre mondiale. Déjà, à cette époque, l'Europe ne ressemblait pas à ce que l'Europe ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a bien plus de pays qu'en 1914. Les plus grandes nations européennes décidèrent donc de faire des alliances. Nous avons qui est composé de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. Et nous avons aussi la Triple Alliance qui, elle, réunit le Royaume d'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. C'est durant la journée du 28 juin 1914 qu'un Serbe décida d'assassiner au grand public l'archiduc François Ferdinand et sa femme. Comme conséquence, l'Autriche-Hongrie décida de déclarer la guerre à la Serbie. C'est le 1er août que l'Allemagne déclara la guerre à la Russie. Par la suite, le 3 août, l'Allemagne déclara la guerre à la France. Et le lendemain, donc le 4 août, ce fut au tour du Royaume-Uni de cette fois déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est le 6 août que l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et le 13 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et ainsi de suite jusqu'à ce que d'autres pays tels que le Japon, l'Empire ottoman, les États-Unis et tout arrivent dans la guerre. Au fil du temps, la guerre devena une guerre de tranchées. Les soldats restaient donc dans des tranchées pour être à l'abri. L'eau étant une ressource alimentaire importante, ils décidèrent de la garder seulement pour boire. Donc, ils ne se rasaient plus et ne se lavaient pas tout le temps. Et c'est donc de là que les soldats français de la Première Guerre mondiale sont donc appelés les poilus. C'est après 4 ans, 3 mois et 14 jours de guerre que l'Allemagne signa une armistice avec la France, le Royaume-Uni, la Russie et les autres pays vainqueurs. Maintenant, revenons à notre sujet principal qui consiste à ce que je vous présente quelques armes de la Première Guerre mondiale. Nous allons commencer par les armes françaises. Le fusil le plus fréquent dans l'armée française était le fusil Lebel. La longueur du fusil est d'1,3 mètre. Il a une longueur de canon de 80 cm de long. Il peut tirer jusqu'à 8 à 10 coups par minute. Pour les combats rapprochés, les soldats pouvaient rajouter une baïonnette, qui est une lame qu'on ajoute sur le bout du canon du fusil. Maintenant, nous allons parler d'un pistolet que l'armée française utilisait. Il s'agit du pistolet Star Model 1914. Il avait une longueur de 20 cm. Son canon était de 14 cm. Son chargeur pouvait contenir 9 munitions. Maintenant, nous allons passer à l'artillerie. L'armée française possédait donc comme canon le canon de 155 mm GPF. Il avait une portée de 16 300 mètres. Il pouvait tirer 2 coups à la minute. Le poids du canon et de l'affût est de 11 200 kg. Il s'agit d'un canon de campagne et d'un canon côtier. Donc il peut être utilisé dans la campagne et il peut être utilisé près des côtes. Maintenant, nous allons passer aux armes de l'Empire britannique. Un des fusils les plus utilisés par les Britanniques était le Martini Henry.
Le fusil mesurait 1,24 m de long. Le canon mesure 84 cm de long. Il peut tirer 10 à 12 munitions à la minute. Le fusil a la capacité, tout comme le fusil Lebel, d'avoir une baïonnette à son canon pour les combats rapprochés. Maintenant, nous allons donc passer au pistolet Smith & Wesson New Century Hand Ejector. Oui, mon accent anglais, je sais pas pour vous, mais voilà. Bref, du coup, le pistolet a une longueur courante de 12,7 cm. Pour le canon, bien sûr. Après, la longueur totale est censée être de 262 mm. 26,2 cm. Il a une capacité de 6 cartouches, donc il peut tirer 6 cartouches avant qu'on le recharge. Maintenant, nous allons passer à l'artillerie. Je vais parler d'un canon de 9,2 pouces BL MK10. Alors, le poids du canon seul est de 28,67 tonnes. Ensuite, la longueur du canon et de l'affût est de 1124 cm. Il peut tirer 3 à 4 coups par minute et il a une portée de 23 500 mètres. Il s'agit d'un canon côtier et aussi d'un canon naval. Le canon est côtier parce qu'il peut tirer depuis la côte et il est naval parce qu'il peut être mis sur un navire et tirer depuis le navire. Maintenant, passons aux armes de l'Empire russe. Pour les Russes, le fusil le plus utilisé était le Mosin Nagant, un fusil russe qui a comme longueur 128,7 cm et la longueur du canon est de 73 cm. Il peut tirer 5 cartouches avant de devoir le recharger. Nous pouvons installer sur un Mosin Nagant une baïonnette pour les combats rapprochés. Maintenant, nous allons parler d'un fusil automatique russe, Avtomat Fedorov. Alors, il mesure 104,5 cm. Son canon est long de 52 cm. Il a une cadence de tir de 350 à 400 coups par minute et son chargeur a une capacité de 25 cartouches. Maintenant, je vais vous parler d'un canon d'artillerie russe. Il s'agit du canon de 76 mm modèle 1902. Alors, la masse du canon est de 1350 kg. La longueur du canon est de 296 cm. Il a une portée maximale de 8500 mètres. Il peut faire du 10 à 20 coups par minute. Maintenant, nous passons donc à la Triple Alliance et nous allons commencer par l'Empire allemand. L'arme que je vous présente est un pistolet mitrailleur, le MP-18. Le MP-18 mesure 81,5 cm. Son canon mesure 20 cm. Il a une cadence de tir d'environ 500 coups à la minute. Il a une portée de 200 mètres. Maintenant, nous allons donc parler d'un pistolet très utilisé encore dans l'armée allemande. Il s'agit du Luger P08. Le pistolet a une longueur de 23 cm et le canon a une longueur de 10,2 cm. Comme capacité de charge, il peut contenir 8 munitions. Maintenant, nous allons passer à l'artillerie. Alors, le canon dont nous allons parler est le Pariser Kanonen, soit le canon de Paris. Oui, alors, il a comme poids pour le canon et l'affût 750 tonnes. La longueur de son canon est de 21 mètres. Il a une portée maximale de 128 à 130 km. Maintenant, nous allons passer aux armes autrichiennes, enfin austro-hongroises plutôt, étant donné que l'Autriche-Hongrie était qu'un seul et même pays. Nous allons donc parler du
pistolet mitrailleur Elriegel 1915. Il avait une cadence de tir de 550 à 650 coups par minute. Il avait une capacité dans son chargeur de 20, qui allait de 20 à 160 munitions. Maintenant, nous allons donc parler d'un pistolet qui se nomme le Rottsteyr M 1907. Il a une longueur de 23 cm. Son canon mesure 13 cm. Il peut contenir dans son chargeur 10 cartouches. Maintenant, nous allons parler d'une des pièces d'artillerie austro-hongroise. Nous allons parler du Skoda 100 mm modèle 1916. Ouais, les noms sont de plus en plus compliqués, j'ai l'impression. Ouais, bon, allez. Alors, la masse du canon est de 1235 kg. La longueur de ce canon mesure 1,93 m. Il a une portée de 7090 mètres. Maintenant, nous passons donc au royaume d'Italie. Nous commençons par le fusil Carcano. Alors, il a comme longueur 102,1 cm et la longueur du canon est égale à 53 cm. Il peut avoir dans son chargeur 6 cartouches et on peut accrocher au bout du fusil une baïonnette. Ensuite, nous passons donc à un pistolet qui se nomme Grisenti M 1910. La longueur de ce pistolet est de 21 cm. La longueur du canon est de 10,2 cm. Il a une portée maximale de 50 mètres. Il a une cadence de tir de 18 coups par minute. Et son chargeur peut contenir 7 cartouches. Maintenant, je vais vous parler d'un canon italien, le 305 mm Obice Modello 17. Alors, ce canon a comme longueur, pour le canon, de 5,8 mètres. Il a une cadence de tir, un tour toutes les 5 minutes, et il a une portée de tir de 17,6 km. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.